Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Nous sommes dans la saison, celle de présentation de vœux. Nous disons bonne année à tous les amis d'Anglo-Congo partout où vous vous trouvez dans le monde. Certains d'entre vous, vous êtes en train de dormir, d'autres sur le point de vous réveiller. Nous sommes très contents que Dieu vous a permis et nous de nous retrouver encore en 2018. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, il est difficile de se débarrasser du passé. En 2019, c'est une année qui commence de manière très spéciale parce que les élections sont derrière nous, mais les résultats ou bien les scores, nous attendons encore le vrai score et c'est difficile à ce stade de dire qui réellement a gagné, mais tout le monde, tous les experts, tous les analystes, la majorité des observateurs disent que Shadari est déjà le perdant. Maintenant, il reste à savoir entre M. Félix Tshisekedi, qui est le représentant, bien les candidats de Cap pour les changements, et M. Martin Fayulu, qui lui représente la coalition Lamouka, voilà, qui est composée essentiellement, il faut le dire, de M. Moïse Katumbi et sa plateforme et de M. Jean-Pierre Bemba. Voilà, les élections ont eu lieu. Elles étaient chaotiques, on s'y attendait. Mais maintenant, les débats tournent autour de scores ou bien résultats. Mais avant que je n'y arrive, laissez que d'abord je reconnaisse les 10 premières personnes qui se sont connectées. La première personne aujourd'hui, c'est M. Simon Kabouya, à qui nous présentons nos vœux. M. Patrick Moussela, à qui nous présentons aussi nos vœux. Edo Kombana, nous lui présentons nos vœux. Maman Lisette, Lisa Mongedou, nous te présentons nos vœux, maman. Patrick Moussela, lui, il nous a déjà présenté les vœux. Happy New Year. Happy New Year to you too. Mon fils Jean-Jacques Chinkobo. Happy New Year. Marcel Sassemboui. Happy New Year. Maman Lisette, elle me dit encore bonjour papa Anglo, bonne année à toi et à la famille. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. Vous savez, sur la terre, nous sommes ici en mission. Nous sommes ici en mission et que cette année encore, nous puissions accomplir la part de la mission que Dieu nous a donnée. Chaque année a quelque chose de spécifique, de spécial. Alors que Dieu nous rende capables. Alors, je voudrais aussi dire bonne année, saluer mon amie, ma sœur, Fiona Koch. Fiona, c'est une servante de Dieu. Vraiment, c'est quelqu'un qui prie pour la RDC en réseau avec d'autres personnes, y compris moi, pendant longtemps. Hein. Vraiment, que Dieu te bénisse. Happy New Year to you, Fiona. I'm so glad that you are connected. I know that you have a burden for DRC. And no matter what is going on, I can tell you that we are about to get out from the tunnel very soon. Thank you. I hope that you understand French, but anyway, you do understand. OK. Now, there is a... Oh, qu'est-ce que je dis? Il y a une autre personne, c'est Marcel Nsassemboui. Il dit, meilleur vœu Anglo-Congo. Meilleur vœu. Ah, wow. Yeah, Fiona, Happy New Year from South Africa. Yeah, that's great. That's great to hear that you are in South Africa. You went there to join the family, spend time with them. I hope you had a great time there. Yeah, we had a good time in this part of the world as well. Joseph Kambala, il dit bonne heureuse année, cher Anglo-Congo. Jean-Jacques Chingo, il dit thanks papa. Maman, blessing. Oh, elle est déjà connectée. Elle me dit aussi bonjour papa Anglo-Congo, c'est les 2. Hein? Voilà, nous sommes déjà les 2, pas les 2 février, les 2 janvier 2019. Alors, je reviens pour faire l'analyse. Elle sera un peu sensible.
Il y a des choses que je dirais, d'autres je ne dirais pas. Il y a des choses que nous gardions parce que les élections ne s'étaient pas encore tenues. Il y a eu élection. Notre sujet, élection et les scores. Élection, c'est déjà passé. Mais les débats très passionnés, c'est autour des résultats. Moi, je ne suis pas un centre de compilation, mais je m'étais arrangé pour avoir certaines informations crédibles avant les élections. J'écoutais les uns les autres. Je vous fais remarquer une chose. Je l'ai toujours dit, que tout le monde savait que les élections seront chaotiques. Tous les ingrédients étaient réunis. Je commence par les Américains. Je prends Cash, je prends Lamouka, je prends l'Église catholique, je prends la société civile dans son ensemble, et même pour référence, autre référence, notre frère, le grand activiste des droits de l'homme, Paul Sapou, l'avait dit que celles de cette année, les élections de cette année seront plus chaotiques que celles de 2011. Et si vous regardez, effectivement, ces élections, c'est le plus chaotique sous le régime de Kabila. Les plus chaotiques. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Hein? Il n'y a pas de surprise. Personne ne peut dire, ah non, 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 non. Même le docteur Mukwege, j'ajoute encore une autre personne, il avait dit, ça sera le chaos. C'est le chaos, effectivement. Mais pourquoi, malgré ce chaos qui était prévisible, ce chaos que l'on pouvait voir, pourquoi les Américains ont poussé, parce qu'il s'agit de... Pour ceux qui comprennent le Swahili, quand vous suivez l'interview de Joseph Kabila sur BBC Swahili, c'est un Swahili fort de Tanzanie, moi je parle quand même Swahili, mais j'ai dit à plein ami qui est plus fort en Swahili pour moi, pour que je comprenne certaines choses. Quand il parle du report des élections du 23 au 30, il fait un petit sourire, il dit, ils sont venus me demander pour qu'on ajoute encore une semaine. J'ai dit, ah, ok, ajoutons. En fait, normalement, il fallait plus d'une semaine pour qu'on organise plus ou moins des élections qui allaient être un peu plus bonnes que celles que nous avons vécues. Du côté de Kabila, c'était fait à dessein. C'était mettre devant les Américains qui font beaucoup de pression sur lui, devant un fait accompli. Ou bien nous allons dans les élections chaotiques, ou bien vous m'accordez plus de temps. Bon, comme c'est lui qui achète par la CENI les matériels, comme c'est lui qui organise les élections sur le terrain, comme c'est Kabila et son gouvernement qui financent les élections. Donc, il avait entre ses mains ces leviers, ces 3 leviers, et c'est lui qui assure la sécurité, 4 leviers même, qu'il pouvait manier pour prolonger indéfiniment les élections. Alors, les Américains ont réalisé que non, même si on lui donne le temps qu'on lui donnera ne sera pas suffisant pour qu'il organise des élections. Il va toujours prolonger, prolonger, prolonger. C'est ainsi qu'ils ont dit, niet, nous ne dépassons pas 2018. Nous sommes en train de nous tuer dans les réseaux sociaux inutilement. Ces élections ont été suivies de très près par les Américains. Ils ont eu des machines, je l'ai dit, chez eux, qu'ils ont étudié, ouvert, les techniciens sont venus, tout ça. Ils ont tout étudié
toutes les possibilités de fraude. Alors, je dis bien tout étudié. Ils ont compris le fonctionnement et comment contrecarrer cette fraude. Parce que quand nous parlons de la technologie, il ne faut pas oublier, hein, ceux qui en sont les leaders dans le monde, ce sont les Américains. L'une des raisons qu'on dit qu'ils sont des leaders du monde, c'est parce qu'ils maîtrisent la technologie plus que tout le monde dans cette course-là. Alors, ils avaient les secrets de cette machine. En plus, le directeur des données, traitement des données qui avait fui, qui est aux États-Unis, il faut écouter très bien, avait donné beaucoup d'informations. Je vous dis aujourd'hui, Ekash, qui avait changé, dit allons aux élections avec ou sans machine à voter, ils étaient encouragés par les Américains. Finalement, même la Mouka, on leur a dit allez dans ces élections. C'est comme ça que vous avez vu la Mouka changer de position. Quand ils sont allés, Mbemba et Moïse sont allés en Namibie à Windhoek, leur causerie, c'était d'enlever la machine à voter. C'était ça leur requête. Le président namibien leur a dit, ça ne sera pas possible. La SADC a déjà accepté qu'on aille aux élections les 23. Alors, c'est comme ça que la machine à voter ne devait plus être un problème. Parce qu'on savait comment ils vont tricher. La chose la plus importante, la plus stratégique pour la tricherie de Kabila, c'était le transfert électronique des résultats. Malgré les comptages manuels. Mais après que vous ayez compté manuellement, comment vous allez envoyer les résultats dans les centres de compilation? En 2011, il faut que je parle des choses que je connais. En 2011, les résultats étaient transmis électroniquement. Parce que ça veut dire quoi électroniquement? Même si je prends le téléphone, mon téléphone à moi, je fais un message à maman Lisette, je lui fais un SMS, mais c'était le message que je fais là. Je le fais électroniquement. Pourquoi? Parce que je suis en train d'utiliser un appareil électronique. C'est ça ce que ça veut dire. Même par téléphone, c'est un transfert électronique. Ce n'est pas toujours nécessaire machine à voler. Maintenant, plutôt machine à voter. Maintenant, comme par téléphone, si je transmets par téléphone, moi qui transmets le message par mon téléphone, je vais rester avec la copie du message que j'ai transmis. Alors, ils ont évité ça. Pourquoi? Parce que chaque transfert fait par un téléphone, la personne qui transfère le message, il reste avec la copie du message qu'il a envoyé. Par cela, on peut avoir la traçabilité de beaucoup de messages. C'est pour cela qu'il fallait créer un réseau spécial. C'est quoi? Les machines à voter sont comme nos téléphones, sont comme c'est l'ordinateur. Maintenant, il faut créer un réseau par lequel on va envoyer les résultats dans les centres de compilation et qui vont aller jusqu'au plus grand centre. La compagnie chargée de faire les réseautages ou les networking, c'est une compagnie ougandaise. Elle est tenue par un sujet ougandais indien
et par une dame ougandaise d'origine qui sont très proches du président Museveni. Cette compagnie, c'est elle qui fait les réseautages des résultats. Donc, qui fait, attention, pas les transferts, hein, mais les réseautages, le networking. Donc, c'est elle qui met en place les networking, bien les réseaux, pour que d'un centre à un autre, on transfère les résultats électroniquement. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, la seule façon de contourner la fraude, les comptages manuels, ça, ce n'est pas un problème. Vous comptez manuellement, vous écrivez bureau de vote. Bon, par exemple, Maman Lisette, candidate députée provinciale de l'Ituri, elle a eu 600 voix, centre numéro 20. Je prends Edo Kombana, candidat toujours provincial en Ituri, il a eu 300 voix, donc la moitié de ce que Maman Lisette a eu. Maintenant, même si vos témoins comptent manuellement, ce qui est bien, vous gardez la trace de comptage manuel. Mais maintenant, quand on va faire les transferts électroniques, les témoins ne seront pas là. Ce ne sont pas les témoins qui vont aller manipuler la machine à voter pour faire les transferts électroniques. Ce sont les agents de la CENI. Or, la machine à voter a la capacité de multiplier et de soustraire des voix. Selon que vous êtes du FCC ou vous êtes de l'opposition. Les gens du FCC, eux, ils avaient déjà un stock ou bien une réserve de voix. Maintenant, la machine à voter fait quoi? Prend les données qui sont dans le fichier où il y a des électeurs fictifs, ajoute à mon frère Edo Kombana, s'il est du FCC, c'est un exemple, hein, il obtient 600 voix, on soustrait du côté de Maman Lisette 300 voix. Au finish là-bas, c'est Edo Kombana qui gagne. Maintenant, vous qui avez la trace du comptage manuel, il ne vous reste qu'à aller contester. Vous allez contester où? À la Cour constitutionnelle. Qui tient la Cour constitutionnelle? Kabila. Donc, le voleur lui-même est juge. Il vous vole, vous allez vous plaindre, c'est lui qui va juger. C'est ça le système en place. Maintenant, quand Lamouka a dit « Ah non, pas de transfert électronique, tout ça », Nanga a dit « Non, il n'y a pas de problème, c'est seulement une imprimante ». En réalité, cette machine-là, elle est à la fois une imprimante, mais elle est plus que ça. Elle imprime les bulletins, c'est vrai. Mais elle est plus que ça. Elle multiplie les voix. Elle soustrait des voix. Alors, sans la possibilité de pénétrer ces réseaux-là, la tricherie était garantie à 100%. Alors, nous parlons technologie. Le Congo n'est pas à la première pointe de la technologie. Pas du tout. Aujourd'hui, je vais dire une chose. Il ne suffisait pas d'avoir des témoins. Les témoins, c'était bien. Mais bien plus, il fallait être aussi équipé technologiquement. Et suivez mon regard. Vous savez pourquoi on a coupé l'Internet
Honorable Billy Kambale, je vous salue. Je reconnais votre présence. Mais merveilleux, merci. Surtout, merci pour votre courage. Ça donne l'espoir à la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je suivais les dirigeants de l'Amouka et de Cash. Mais les dirigeants de Cash, c'est comme s'ils avaient quelque chose qu'ils cachaient, comme l'Herbo l'a dit. Tantôt, c'était M. Vital Kamerhe, tantôt, c'était M. Félix Tshisekedi. Il disait, non, nous comptons sur le témoin de notre peuple. Mais après, il disait, nous avons donc une autre stratégie, comment nous allons contourner ça. Mais il ne disait pas quelle est la stratégie. Pas les élections ont eu lieu, quelques temps après, nous voyons centre de compilation. Maintenant, je vous dis, avant que je n'y arrive, j'ai reçu un message, il faut que je retrouve ça. J'avais reçu un message que j'avais jugé bon de ne pas publier à l'époque. C'est un technicien congolais, quelqu'un qui est dans la communication, un ingénieur, qui travaille dans une société de communication au Congo, qui m'avait alerté. Attendez, je suis en train de chercher son message. J'avais mis ça ici. Ah, j'ai commis l'erreur. Il m'avait fait un message sur WhatsApp. Voilà. J'ai dit il y a des choses qu'on va dire, d'autres qu'on ne va pas dire. Ok. Voilà. J'ai retrouvé les gars. Ce que je cherche, c'est la date. Parce que sur WhatsApp, par mégarde, j'avais effacé ça. Mais il m'avait écrit, est-ce que tu as lu mon message que je t'ai envoyé sur WhatsApp? C'était quand? Oh my goodness. Hey. Bon, ça va venir. Hein? Nous devons suivre les courants de l'émission, sinon je vais me perdre. Alors, à cette date-là, la date viendra, il m'a fait un message. Disons, il y a 3 semaines. Il m'a dit, nous avons une information très capitale. En fait, c'est le même gars, enfin, la même source qui l'avait informé. Vous voyez, j'avais mis un truc comme quoi, à l'ambassade des États-Unis, avant les reports, on avait, déjà les gens étaient informés que les responsables là-bas, qu'il y aura report. Alors, bon, comment dirais-je, comment je vais dire ça? Bon, le problème c'est quoi? Le système de mise en place des réseaux de la CENI était vulnérable, était bien étudié, très très bien étudié. Et on avait compris les points faibles. Parce que c'est une guerre technologique. Il m'avait dit, voilà, que nous avons constaté sur terrain qu'on a mis des appareils à certains centres de la CENI, des appareils qui ont des antennes. Et il me dit, quand vous voyez une antenne en communication, ça veut dire qu'il y aura émission et réception. Alors, comme Nang a dit que le transfert ne se fera pas électroniquement, mais maintenant, nous avons, par notre équipe de techniciens, parce qu'il y avait une équipe qui avait travaillé, nous confirmons l'information selon laquelle que ces appareils étaient arrivés et testés. Je dis bien testés dans une compagnie de communication à Kinshasa. On avait envoyé d'autres appareils à l'intérieur dans certaines villes. On a fait l'essai.
Et cela avait marché. Et nous avons reconnu ces appareils-là. J'ai dit, ah bon? Il me dit, c'est-à-dire que le transfert sera électronique. Je te parle en tant qu'ingénieur. Je travaille dans une commune. C'est une grande société, je ne vais pas citer des noms, je m'arrête là. Bon. Maintenant, quand vous regardez, Cash nous a révélé le centre de compilation. J'ai un ami qui, lui, ne connaît pas que j'avais cette information. Il me dit, ma père dit, tu vois les centres de compilation là, tu vois les téléphones qui sont là, tu vois les ordres, parce qu'on a repassé l'image, arrêté, voir tout ça. J'ai dit oui. J'ai dit, mais on n'a jamais, Cash n'a jamais dit qu'ils avaient de tels équipements. Jamais ils ont parlé de ça dans leur communication. Ils insistaient sur les témoins. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, avec ces histoires de téléphones, quand tu utilises les téléphones, l'ordinateur, en réalité, tu es exposé. J'avais suivi les jeunes hommes américains qui travaillaient à la CIA, qui avaient fui. En fait, ils travaillaient pour la CIA, parce qu'ils travaillaient à Stratford. Okay? Stratford travaille comme sous-traitant de la CIA. Il est en Russie. Sa première interview, j'avais suivi ça chez moi, il était 1h du matin. Il a dit des choses, j'avais eu froid au dos. J'ai dit, ah, oui, téléphone, mais c'est pas mal. En fait, c'est pour avoir les contrôles. C'est pour ça que vous voyez la Chine. Google, la Chine, ils ont raté. Et quand tu as raté, Google, ça, la Chine. Google, c'était, je dis, les ordinateurs sont là. Mais là, on voit Google, Facebook. Non, 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 les Chinois n'aiment pas ça. Les gars disent, mais l'email, quand tu as l'email, mais c'est rien. S'il y a un problème de sécurité, on va entrer dans ton email facilement. Les téléphones, mais ça, c'est rien. Maintenant, laissons ça. Quand on a tué les journalistes saoudiens, les gars fait une autre interview, il explique, il dit, l'une des choses qui avait facilité qu'on puisse l'avoir, c'était les téléphones. Vous voyez, avec ces téléphones, il dit, il y a des links quand on t'envoie sur le téléphone. On te dit non, clique ici. Ça peut être même comme une publicité de quelque chose qu'on peut vendre. Dès que tu cliques, paf, ton téléphone est connecté quelque part. Tous les appels, je dis bien depuis le premier appel que tu avais reçu, ils vont voir que tel numéro t'avait appelé. Même si ce numéro-là était masqué, à telle date. Tous les SMS que tu avais effacés, parce que dans ces histoires, quand tu effaces, c'est toi qui ne vois plus ça sur l'écran. Mais là-bas, là-dedans, ce n'est pas effacé. Facebook, quand tu écris une bêtise, c'est resté. Il n'y a que eux qui peuvent effacer ça. Tout comme l'email. Il dit, tout ce que tu as fait, tout celui qui t'a appelé, tout celui que tu as appelé, ils vont retrouver ça. Bien plus, chaque appel, à partir du temps où tu as cliqué, quand on t'appelle, ça passe d'abord là-bas, ça sonne. Donc, dès que ça sonne chez toi, ça sonne là-bas. Directement, il y a un appareil qui se met à enregistrer ta conversation. Et ici, j'aimerais vous dire, n'oubliez pas, les Britanniques avaient dit, le pays qui est le plus sous écoute en Afrique, c'est la RDC.
Il n'y a aucun autre pays en Afrique qui est sous écoute comme... Alors, je me pose la question, pourquoi? Parce que il y a d'autres pays en Afrique, nous savons qu'il y a le terrorisme très actif. La question que je me pose, pourquoi ces pays-là où il y a une forte activité terroriste ne peuvent pas être les pays dont les autorités sont le plus sous écoute, que ce soit la RDC? It's just a question. Je me pose la question, pourquoi la RDC? Maintenant, ces gens, vous allez remarquer, ils n'ont pas coupé la communication forcément, c'est aussi une raison, hein, mais pas forcément parce que les gens vont envoyer des images à l'extérieur. Non. Cette fois-ci, ils ont compris qu'ils étaient pénétrés. C'est très important. Je vous dirai d'autres choses. Je ne peux pas dire d'autres choses comme je l'ai dit. À un moment donné, en Nord Kivu, en Ituri, on avait montré des images satellitaires, c'est-à-dire des images prises, je n'invente rien, même au Kasaï, des images prises à partir des satellites. Quand les gens traversaient, allaient en Ouganda. Ça veut tout simplement dire ceci, que la RDC est un pays sous surveillance. Les massacres de Kasaï, les massacres qui se passent dans le Nord Kivu et en Ituri, ils ont des images, je dis bien, des satellites. En 2009, il y a une compagnie américaine qui travaille comme sous-traitant de NASA, je ne vais pas citer des noms, qui avait montré comment on peut surveiller les mouvements de masse à partir des satellites. Des mouvements de masse. Et l'expérience, parmi les choses que, quand ils ont expérimenté ça, cette technologie, c'était d'ailleurs dans le cadre des élections. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, quand on parle de taux de participation, il y a eu autant de gens. Et à partir de des images qu'ils vont avoir, après ces images seront traitées, ils peuvent vous dire à peu près combien de gens, avec une marge d'erreur très faible, à peu près combien de gens s'étaient retrouvés à tel endroit. C'est-à-dire, au départ, c'est comme si c'est... Hein, c'est comme... c'est pas très... Vous ne verrez pas ça. Les gens ne sont pas très visibles. Mais après, on va traiter ces images et on peut vous dire avec une marge d'erreur très faible combien de gens il y avait là-bas. C'est comme ça, par exemple, dans des grands événements dans le monde, dans les pays développés, en dehors, par exemple, quand on vend les billets, on peut dire qu'il y a eu autant de gens dans les stades. Mais aujourd'hui, par exemple, s'il y a des manifestations dans des pays développés, on peut utiliser cette technologie pour dire qu'il y a eu à peu près autant de personnes. C'est grâce à cette technologie-là. Les images du Kasaï, les images de l'Ituri, les images du Nord Kivu, qu'ils gardent, hein, parce qu'ils ont montré seulement, pour les Kasaï, ils avaient montré des photos, pour l'Ituri, ils avaient montré une image. Les gens étaient en train de traverser, aller en Ouganda, et ils ont bien dit que ces images étaient prises grâce au satellite. Plus loin même, la prospection pour les minéraux dans le monde aujourd'hui ne se fait plus seulement sur terrain. Les premières indications viennent des satellites. Il y a des satellites qui sont là. À partir là-bas, dont vous ici, vous ne savez rien. Et ils peuvent déjà détecter qu'à tel endroit, il peut y avoir des coltans. Ils ont des indications. Tel autre endroit, il doit... Maintenant, ce qui va rester, c'est déterminer la quantité seulement. C'est là où il faut venir prendre des échantillons. Mais pour que les gens quittent, qui viennent dire que c'est toujours les satellites. Je ne suis pas en train d'inventer. Il faut entrer, je vous recommande, ce n'est pas un secret. Il y a d'autres documents. Vous pouvez voir si vous entrez dans US Geological Survey.
Alors, c'était clair parce que les Américains, ils ont les moyens de pénétrer les petits systèmes de communication du Congo là. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle grande puissance. Alors, les scores, nous battons, c'est connu de ces gens-là. Le score est connu de ces gens-là. Parce que ces gens-là ont aidé Kabila à tricher les élections des fois. Et ils savaient comment ils pouvaient avoir les scores. Mais pour ne pas paraître comme des gens, c'est-à-dire, s'ils ont les scores, mais comment le peuple pourra savoir qu'il a les scores? Il faut que le peuple s'implique pour avoir des données, parce qu'ils ne vont pas prendre pour donner au peuple, voilà ce que nous avons trouvé. Non, il fallait que le peuple s'implique comme ça, comme ils savaient qu'il y aura chaos, au moins on va arriver à un point que non, les types là n'ont pas gagné, Shadari. C'est très important que le peuple lui-même ait la possibilité. Maintenant, les autres aussi ont compris, faites tout ce que vous voulez, mais ils auront du mal à s'en sortir. Parce qu'il y a des preuves qu'ils ont triché. Il y a des preuves de certains résultats. Son petit système et ses machines, comme j'ai dit, étaient connues. Les machines étaient inspectées aux États-Unis bien avant. Tout ce qu'on a fait, envoyer des Anglais, ça c'était pour montrer que tout le monde se met d'accord que bon, voilà, il y a possibilité de fraude ici. Mais ces machines qui étaient vendues d'abord en Argentine, Argentine a résilié les contrats, les Américains ont pris ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Entrez dans les rapports de Sentry. Vous allez voir ça. Ont été examinés à Washington et on a donné des conclusions. C'est comme ça que vous verrez l'envoyé spécial pouvait dire, quand on lui a posé la question des machines à voter, l'envoyé spécial des États-Unis dans les grands lacs, ta femme, il dit non, machine à voter. Machine à voter, bon, écoutez, moi j'avais voté à Washington DC avec la machine à voter. Le problème, c'est la confiance. Ils ne récusent plus la machine à voter. Je dis, mais non, c'est bizarre. Cette machine est faite pour tricher. Mais comment cet Américain peut nous... Après, je me suis dit, non, c'est dire qu'ils ont compris comment ils vont contourner cette histoire. Alors, ne nous battons pas inutilement en envoyant des faux résultats. J'en ai beaucoup vu, des faux. On prend, et puis qu'est-ce qu'on fait? Là, on a perdu, on ne présente pas. On prend, là, on a gagné, et on multiplie ces papiers-là. On renvoie ça sur l'ordinateur. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé des résultats. 30 minutes après, lui, il est aux États-Unis. Enfin, il a affiché, pas m'envoyer, il a affiché. 30 minutes après, les représentants d'un parti politique dans le pays où je suis m'envoient les mêmes résultats. Après, un journaliste américain qui est au Congo, il fait un tweet, il met le même résultat, il prend un échantillon, il dit ces résultats sont faux. Je mets les tweets, voilà vos fingers. Moi, j'ai seulement traduit les tweets. Bato bachaki biloko ba bandi ko finga ngana ba commentaire. Mais insulter la personne qui a l'américain qui a dit que biloko eza lokuta. Mais moi qui traduis et je mets, je ne suis pas l'auteur. Alors, je m'arrête là. Voyons dans les jours à venir, vous entendrez beaucoup de choses. On dit, ah non, voilà, il y a des gens qui négocient. Mais vous allez voir des gens pour négocier avec eux s'ils n'ont pas gagné.
je vais prendre des commentaires. En tout cas, ceux qui estiment, parce que je vois des commentaires, ceux qui estiment que trop d'analyse, tu l'analyses. Bon, je ne sais pas si j'en ai fait trop. J'ai fait 40 minutes. Je ne sais pas quel est le dosage normal. Mais c'est là, s'ils estiment que j'en fais trop, bon, je suis désolé, ils n'ont qu'à se déconnecter. Aller là où ils ont l'habitude d'écouter des analyses faites avec un beau dosage. Maintenant, je prends qui la première personne à commenter. Pour ceux qui ont quelques notions de technique, parce que moi j'ai traité avec un technicien qui est en train de travailler dans un ingénieur full. Il est responsable dans une grande compagnie de communication au Congo. Je m'arrête là. Et leur équipe était contactée pour suivre certaines histoires. Parce qu'ils sont à travers tous les pays. All right. DMK, il dit donc, Nanga pourrait aussi être sous écoute par n'importe qui. Mais Nanga, c'est qui? Kabila lui-même, écoutez, quand la chancelière allemande, les Américains, la mettent sous écoute pendant plusieurs années. Je vais vous révéler une chose. Moi, j'ai un ami qui avait travaillé, bon, la compagnie aujourd'hui, Koufa, Télécel. Pendant la guerre de Brazzaville, ceux qui bayebi à Brazzaville, avant Bazoya Bango Bani, Bazayo au salle la paix Télécel. Pendant la guerre de Brazzaville, les gens de Sassou étaient parvenus à voir les relevés des appels sortant et entrant. Il y a l'Issouba, pardon, il y a conseiller Moga l'Issouba, na Kolela. Ils avaient obtenu ça à partir de Kinshasa. Et c'est un diplomate qui avait fait cette démarche. À partir de ça, on pouvait voir que bon, l'entourage de l'Issouba contacte telle personne, parce que si par exemple tu appelles un livreur d'armes en Afrique du Sud, parce que c'était le cas par exemple, il y avait beaucoup d'appels qu'ils avaient fait à un livreur d'armes en Afrique du Sud. Alors on sait que non, comme il appelle ce livreur d'armes, non, nous sommes en Afrique du Sud. Maintenant, à partir de là, on surveille quel type d'armes et au kota Massoua Nini, pour comment, ça vient par quel moyen de transport, si c'est Massoua. Kolela, mêmement, il était mis sous écoute. Enfin, pas sous écoute, mais besoin qui va relever. Parfois, on ne te met pas sous écoute, mais il suffit que tu appelles qui et qui. Parce qu'à partir de tes appels, et c'est ceux qui t'appellent, on pourra détecter quel est ton réseau. Ton réseau diplomatique, des gens qui vont te livrer des armes, on saura. Bon, je cherche notre commentaire. Et donc lui, il dit, je ne serai dans un de tous ces groupes, cache la Mouka ou FCC les vendus. Voilà, c'est ton point de vue. Oui, ça c'est DDMK qui avait dit. Alors, Alex Munda et moi avait dit, trop d'analyse tue, analyse des fois on oublie et on fait oublier l'objet. Ah bon, je ne sais pas si moi je suis sorti de l'objet, mais si vous estimez que c'est ennuyant, vous n'avez carrément à vous déconnecter. Ça ne serait pas intelligent que vous puissiez vous connecter à un type qui perd votre temps, surtout qui fait trop d'analyse. Moi, je ne fais pas l'analyse chaque jour.
Parce que j'ai dit, pour faire l'analyse, il faut qu'il y ait l'actualité, il faut qu'il y ait l'objet de l'analyse. S'il n'y en a pas, je mettais. Ceux qui me suivent, ils savent. Alors, Simon Kaboué dit, infiltration et coupure Internet, la décision de couper a été prise pratique dans les quelques heures qui ont suivi la communication évitant sur les premières tendances. Oui, c'est ce que j'avais dit, c'est un constat. Nana Ndombasi dit trop d'analyse. Merci beaucoup, maman. Trop d'analyse, ça peut tuer l'analyse. Alors, ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît. Hein, gentiment, déconnectez-vous. J'ai toujours des gens qui viennent, qui disent comme ça, mais ça va rebander mission à se connecter. Oh. Mais ils osent se connecter dans le donc tu apprends. Simon Kabou a dit c'est bon, il n'y a pas trop d'analyse. Merci. Paul Canet m'a dit les jaloux sont toujours agités. Posez-moi des questions en plus. N'entrez pas dans les petites polémiques de nous, les Congolais. Hein? Maman Lisette Lisa Mongadi, Nana Ndombasi, Kene Kolanda banalise ya YouTube, tika papa mkongo. Botu nanga mituna, maman botika bandeko na biso wala. Eza point de vue. Moi, je ne comprends Paul Canet me dit, moi, je ne comprends pas pourquoi, comment les gens qui n'ont pas de témoins puissent dans un clin d'œil mettre autant de résultats sur la toile. Il me semble que la distribution de 40 000, non 400 000, 40 000, je ne sais pas, GSM, a bien fonctionné. Bon, c'était aussi une bonne stratégie qu'ils aient des, comme l'a dit Kamita, c'est pas mauvais qu'ils aient des téléphones, mais les téléphones, c'est juste pour envoyer les... Et dès qu'on coupe, vous êtes coupé. Parce qu'aujourd'hui même, la CENI est en difficulté. Pour envoyer électroniquement des messages continués, ils ont besoin de rétablir les réseaux. Or, s'ils le font, ils ne peuvent pas éviter à d'autres gens de se connecter, je ne sais pas comment. Car Nord Kivu n'a pas voté là où on a voté, comme aussi qui vont jeter des résultats dans la brousse, le régime Kabila paix, le régime Kabila tout mérite la justice. Ça, c'est pour la population ne pas ça. Oui. Et puis, parlons un peu de Nord Kivu. Vous savez, ça fait très mal. Mais c'était prévisible, pour être honnête. Hein. Je disais qu'on va utiliser Ebola dans ces élections comme prétexte pour annuler les élections. Je l'ai dit, ceux qui me suivent, ils savent. Plusieurs fois, je revenais sur ça. Mais vous savez que le secrétaire général des Nations Unies, on lui a posé la question sur ça. On va lui répondre, y compris son porte-parole. Il n'a pas voulu répondre sur cette question. La vérité est celle-ci. Je vais faire mal, mais c'est ça la vérité. C'est que tout était fait avec Ebola, que moi je suspecte qu'on a appris de manière artificielle dans le Nord Kivu, où il y avait déjà des conflits. On savait que même les Américains vont comprendre qu'il n'y a pas d'élection là-bas. Je dis bien le gouvernement américain, je ne parle pas des médias. Entrez dans le website des Américains, de leur Centre national de contrôle des maladies et épidémies. Vous allez voir là-bas, ils ont parlé d'Ebola au Nord Kivu. Parce qu'ils ont un centre qui est basé à Atlanta. Partout, il y a des épidémies. Parce que pour eux, c'est une question de sécurité nationale. Parce qu'on peut vous faire la guerre en utilisant des armes biologiques. Quand on parle des armes biologiques, c'est-à-dire que les munitions sont biologiques. Donc, des microbes peuvent être utilisés pour tuer les gens. Pour les Américains, chaque fois qu'il y a une épidémie, surtout que le monde est très connecté, ils voient derrière ça, ils disent c'est une menace, ça peut être naturel, ça peut être quelque chose que l'on a créé artificiellement. Je suis aux États-Unis, je prends l'avion, je quitte North Carolina, je vais à Washington, D.C., je quitte là-bas à
je rentre chez moi. Nous sommes en 2000, en 2015, 2014, je me souviens plus. Je rentre chez moi, j'ouvre, les jours suivants, j'ouvre sur CNN, le website, je vois la compagnie de l'avion que j'avais pris dit que voilà, on a suspecté un cas d'Ebola, un passager était... Je regarde les routines, c'était la ville de North Caroline où j'étais, je suis parti pour aller. Maintenant, quand je prends mon billet, je vérifie le numéro de vol, ce vol-là avait quitté, pour être clair, j'étais à Charlotte, avait quitté Charlotte 4 heures après mon vol. J'ai dit, ah non, moi je n'étais pas dans l'avion avec les suspects. En ce moment-là, l'Ebola était en Sierra Leone et Guinée et puis Libéria. Mais aux États-Unis, c'était, ceux qui vivent aux États-Unis vont vous dire, l'information était tout le temps, c'est comme si Ebola, et c'est banni aux États-Unis. Ils ont un centre qui est connecté à plusieurs centres à travers le monde. Entrez dedans. Déjà, le numéro 1 de ce centre-là disait qu'avec Ebola, tel que c'est maintenant ancré dans le Nord Kivu, ça sera difficile qu'on organise des élections là-bas. Dans un côté, la Kabila, bango basali yango volontairement. Moi, je n'ai jamais cru à cette affaire d'Ebola dans le Nord Kivu de manière naturelle. J'ai dit non. Même virus parce que virus c'est la culture nango. Chez les Kabila, il n'y a pas que d'imbéciles. Ils ont beaucoup plus d'informations que vous ne pensez. Ils travaillent avec des experts, tant au niveau national qu'international, dans plusieurs domaines. Mais le courage de la population de ce coin-là est extraordinaire. Continuons. La population... Non, j'en étais où? Bon, quelqu'un me pose à Aaron Sonny Wellington et dit, est-ce que la MOCA avait aussi formé des observateurs ou d'où vient l'archive? Je ne sais pas, mais j'ai quelques éléments. La MOCA, pour dire vrai, dans les stratégies, ces élections devraient être reportées pour que la machine à voter soit écartée. Ce n'est pas mauvais, parce que cette machine était programmée pour la tricherie, je l'ai dit. Mais derrière ça, il y avait un agenda politique aussi. Les invalider jusqu'au moment où je vous parle, bien qu'ils ont un candidat, leur but, ce qui les arrange, c'est de rentrer dans le jeu. Nous allons y revenir un peu. Donc, dans leur stratégie, c'était voir dans quelle mesure, et ici, je n'invente rien, il faut écouter Mouzito, juste après Genève. Il a dit, il n'y aura pas élection. Donc, c'est en dernière minute qu'ils étaient devant l'évidence qu'il y aura élection avec machine à voter. Parce qu'ils ont voté avec machine à voter. Tous. Alors, mais il y a le président Fayoulou qui avait dit une chose, quand je dis président, président, il a décidé. D'ailleurs, c'est mon vieux, moi je le connais depuis des années. Alors, quand les gens de la SADC les ont reçus avec les gens de FCC de la MOCA, il avait dit une chose à l'interview, il dit, il est 20 h. Je dois leur rencontrer des gens qui m'attendent pour l'affaire des témoins, nos équipes de témoins.
C'est-à-dire qu'ils ont vite fait pour mettre des témoins, former des équipes de témoins. Bon, quelle est la qualité de cette formation? Quelle est la préparation? Ça, je ne sais pas. Hein? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, ils l'ont fait parce que ces jours-là, quand ils parlaient, c'était les samedis. Non, c'était quel jour? C'était le vendredi, si je ne me trompe pas. Oui, vendredi, oui. Vendredi. C'était le vendredi. Il parlait qu'il doit aller pour rencontrer les gens pour parler de l'affaire des témoins. Alors, je me dis qu'ils ont fait ça rapidement, mais quelle est la qualité? Ça, je ne sais pas. Où est-ce que j'en suis là? Bon, les chiffres qu'ils avancent, moi, je ne peux pas dire c'est faux ou c'est vrai. C'est à eux de prouver cela. Parce que tout le monde s'était préparé pour la contestation. Seulement la Mouka avait commencé la contestation. Leur stratégie était basée de mobiliser l'opinion, tant nationale qu'internationale, que non, il faut qu'on écarte les machines à voter, tout en sachant si on les écarte, eh bien, ça va donner lieu à recommencer un peu les choses. Maintenant, chacun devra prouver que ces résultats sont crédibles. Devant la communauté internationale, il y a moyen que l'on dise, bon voilà, parce que, écoutez très bien ce que je vous dis, les Américains, ils avaient pénétré cette affaire des machines à voter, des réseautages, machin. Hein? Il n'y a pas de langue de bois là-dessus. Bon. Qui d'autre? Pierre Kamounimoko dit Anglo-Congo. Parlant des centres de compilation de cash, je me suis posé la question suivante. Comment Félix a des matériels sophistiqués? Où se trouve exactement ce centre à Kinshasa? Car connaissant la Kabylie, il allait envoyer des gens pour détruire cela, mais cela n'est pas le cas. Je comprends le voyage de Félix au Ghana et en Ouganda. Bon, moi je ne sais pas non plus où se trouve le centre. Hein? Moi je ne sais pas. Mais une chose que je sais, quand vous avez un centre comme ça, tel que j'ai vu, j'ai demandé à mon technicien, il m'a dit, ils doivent avoir ce qu'on appelle une dish ou bien une antenne. Hein, dish, c'est une parabole, hein, antenne parabolique. Ou bien une autre antenne. Voilà. Et le voyage au Ghana et en Ouganda, oui, vous avez raison, j'en parlais dans les émissions. Bon, nous les Congolais, parfois on fait des choses qui nous plaisent. Au Ghana, on avait utilisé les machines à voter. Nous avons inventé l'oroté. Na website, il y a commission électorale, il y a Ghana. Entrez là-bas, cherchez même l'élection du président Ado. Vous allez voir ça. Nang était parti au Ghana, je crois que c'était au mois d'avril de 2017, si je ne me trompe pas. Nanga était parti au Ghana, à Accra, avec une équipe. Non seulement Nanga, vous voyez l'ONG, si c'est Sicomel, ici c'est dirigé par un bishop Abraham, quelque chose comme ça. Et aussi était parti au Ghana. Cette ONG-là a déployé beaucoup de témoins par l'Église catholique. Enfin, beaucoup d'observateurs, qu'est-ce que je dis? Beaucoup d'observateurs. Et aussi, ils étaient partis au Ghana. Bon. Toti Kawanagas. Donc, moi, je constate que ce que vous dites est vrai. Alex Mundai Movia, tu vas directement à l'objet de ton sujet, sinon vous prenez trop de sujets et tu tournes en rond. Tu as pris les sujets sur les centres de compilation de cash et puis tu prends d'autres sujets. Non, c'est connecté, mon frère. Je suis désolé, c'est comme ça que moi j'ai fait l'analyse. Parce que si vous ne donnez pas de full picture ou bien toute l'image,
les gens ne vont pas comprendre. Je suis dans les sujets. Je ne suis pas sorti des sujets. Mon sujet, c'est élection et les scores. Pourquoi je parle des scores ou bien des résultats? Parce qu'il y a une polémique. Les scores viennent des élections. Maintenant, je suis en train d'expliquer comment chacun s'est préparé, enfin, comment chaque camp, parce qu'il y en a qui ont parlé de téléphone, il y en a d'autres qui ont les centres de compilation qu'on a vus. Le FCC a dit qu'il a déployé 1 million de témoins. Ça peut être vrai, ils ont les moyens de l'État. Mais parce que tout va se régler par la contestation, ça veut dire qu'il faut que les gens viennent avec des évidences pour prouver que mes résultats qu'on est en train de mettre sur les réseaux sociaux sont crédibles. Bon, si vous estimez que je suis en train de divaguer, mon frère Alex, je sais que c'est un conseil que vous m'avez donné, mais si vous trouvez que je suis têtu, you better go. Je dis merci pour les conseils, mais je ne trouve pas que je divague. Alors, Sapouloubouele dit Congo Nabiso. Ah, tu te caches pourquoi? Car tout le monde fait des lives en visage découvert. Bon, voilà. Là, c'est un hors-sujet. Alors, il faut que les frères Alex Mounda te répondent. C'est un hors-sujet. Est-ce que c'est ça notre sujet du jour? Que je montre ma face? Pas du tout. Est-ce que ma face fait l'objet d'analyse? Pas du tout. J'ai toujours fait comme ça, je le ferai toujours comme ça. Je le ferai toujours jusqu'au jour où je serai convaincu que je dois dévoiler ma face. Moi, j'ai grandi dans la génération où on écoutait plus la radio. Voilà, pour te répondre. Quand les gens écoutent RFI là, est-ce qu'ils voient les journalistes de RFI? L'essentiel que vous m'écoutiez. Ça ne va rien changer dans la qualité de l'analyse quand je fais ça en montrant ma face. Bon, à moins qu'il y ait quelqu'un des services de sécurité qui veut m'identifier. Dedem Kaka dit Félix a longtemps été dans les secrets de Dieu, raison de son calme olympienne. Ça, c'est un point de vue, ce n'est pas une question. Moi, je ne parle pas du calme de Félix, c'est une opinion. Mardoché McAllister dit selon vous, qui serait vainqueur? Ah non, moi je n'ai pas de résultats. Moi je ne suis pas la CENI. Je ne suis même pas dans l'équipe d'élection de Lamouka ni de Cash. Ça serait prétentieux, ça serait ajouter de la confusion dans la confusion qui existe où les gens donnent des résultats. Et même si j'ai quelques résultats, ce serait des résultats partiels. Des résultats partiels. Il y a beaucoup de centres, des gens qui sont devenus CENI à l'extérieur. C'est leur point de vue. Vous pouvez convaincre tout le monde sur les réseaux sociaux que c'est Félix qui a gagné ou c'est Fayoulou qui a gagné. Tout en étant en France, ou aux États-Unis, ou au Japon, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est que vous dites aux gens là, même si les gens sont convaincus? Est-ce que c'est ça là? Est-ce que vous avez été témoin? Est-ce que vous êtes observateur? Est-ce que vous êtes CENI? Non, perdez votre temps. J'ai mis quelques résultats, c'est bien, mais je ne dis pas qu'il faut que ça soit pris comme parole d'évangile. Pas du tout. C'est pour cela que moi, je ne fais pas la polémique. Quelqu'un peut dire, ah, c'est faux. C'est faux, alors tant mieux. Mais attendons, moi, je ne suis pas CENI. C'est pour cela que beaucoup de gens viennent nous mentir. Pour les autres, on a un top. Mouton, les autres, on a un top. Il y a Zali na Belgique. Aza témoin. Même si là, a eu information dans centre, dans le bureau de vote. Mais bureau de vote, il y a combien de bureaux de vote au Congo? Est-ce que Mouton a compté dans le bureau de vote? Non. Alors, le résultat, je dis bien très partiel à Bambia. Bon, le monde a tes amis, tu n'as pas besoin de faire. À la limite, mais c'est inutilement. Moussou, n'a pas publié les résultats. Il m'a dit pour ne pas blesser les autres. Ça aurait été mieux au côté de la base. On a été au Baniko, comme le rôle à CENI. Tous là. Attendons
Et puis en plus, l'Afrique, pour être vrai, les gens ne deviennent pas présidents quand sur base à un résultat. Sinon, Kabila est président de Bichoté. Ok, Philippe de Concession dit quelle est la vraie raison de la visite de Félix en Ouganda? La vraie raison. Bon, d'abord, il faut se fier à ce qu'eux-mêmes disent. Mais moi, personnellement, je ne dis pas la vraie raison, mais voilà mon analyse. Le président Yoweri Museveni, ce qui se passe à l'est du Congo, tant qu'on dira que c'est les ADF Nalou, je ne dis pas c'est vrai que ADF Nalou, mais tant qu'on dira que c'est les ADF Nalou, donc il est concerné. Et tant qu'il y aura des réfugiés congolais de l'autre côté, il est concerné. Et tant qu'il y aura une partie des gens du M23, parce qu'ils sont qu'est-ce que j'ai dit, en Ouganda, donc Museveni est concerné sur l'affaire du Congo. Et puis en plus, c'est notre voisin. Mais au moment où Félix est allé le voir, il était devenu le président de CIRGL, après Sassou Nguesso. Je crois qu'il l'est toujours. Donc, étant à la tête d'une organisation sous-régionale, et on était à l'approche des élections, pour moi, je crois que c'était normal qu'on aille le voir. Parce que vous avez vu les gens de CIRGL venir. Il a envoyé son ministre à Brazzaville. Donc, les élections, c'est une affaire qui intéresse nos voisins et les pays de la sous-région. Donc, à ce titre, c'était normal. C'est la même question comme quelqu'un qui dirait pourquoi Moïse Katumbi et Mbemba sont allés voir le type le président, excusez-moi le terme, le président de Namibie. Mais c'est tout à fait normal. Parce que ce monsieur-là, il est le président de la SADC. Or, la SADC est très impliquée dans cette crise politique et électorale, appelez ça comme vous voulez, qui est en RDC. C'est tout à fait normal. Voilà, donc c'est comme ça que je vois la visite de Félix de l'autre côté. Nawej Mbang dit, selon vos sources, qui est au top parmi les candidats? Ah non, 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 Nawej, j'ai déjà répondu à ça, donc moi je ne connais pas. Pour ça, je vous dis sincèrement, il y a des chiffres que l'on donne chaque camp. Mais moi, je ne suis pas là pour dire c'est Cash ou la Mouka. Non, ça serait prétentieux. Edo Komban a dit, les dés sont jetés. Votre vision, c'est l'après-élection. Selon moi, nous sommes en plein plan de Kabila d'invalidation d'élection et engager les négociations pour la transition et partage des postes avec les opposants, avec l'appui de la dite communauté internationale. Je partage en partie, je dirais même entièrement ce que dit Edo, mais je le dis, ce n'est pas la seule option. Sur ce point ici, Edo, je suis d'accord avec vous, mais je dis ce n'est pas la seule option. Ça, c'est un des scénarios qui est en place. Kabila a fait expressément, comme vous avez dit, Edo, d'organiser des élections chaotiques. Il a prévu la contestation. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, les gens n'ont pas fait attention. Il avait reçu la Cour constitutionnelle. Moi, j'en parlais, ceux qui me suivent, je disais les schémas kenyans. Vous savez, au Kenya, il y avait eu des élections et elles ont été invalidées par la Cour constitutionnelle. Il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Alors, au Kenya, finalement, on avait organisé d'autres élections. Mais chez nous, pour organiser d'autres élections, il faut chasser, parce qu'il faut que quelqu'un porte la responsabilité. Si Chadar est proclamé président et que les autres amènent des preuves que non, ce n'est pas lui, des preuves crédibles que ce n'est pas lui, la Cour constitutionnelle pourrait dire que non, voilà, en tout cas, il y a un désordre ici, et que si la Cour constitutionnelle engage une enquête, trouve que la CENI est à la base de cette confusion, au point qu'ils ne peuvent pas dire qui est vainqueur,
La Cour constitutionnelle dira ni vainqueur, ni vaincu. Ce qui revient à dire, il faut organiser d'autres élections. Ce qui revient à dire aussi, Kabila reste en place. Et ça, c'est un type de FCC très bien connecté qui me l'avait dit. Avant déjà. Et un autre ami qui travaille pour un lobby des Américains me dit, voilà un des schémas. Et j'ajoute, Herman Cohen en parle déjà. Donc, je suis d'accord avec vous, Edo, que nous pourrons vivre ces scénarios. Mais attention, attention. Il peut aussi arriver, parce que l'objectif des Américains, c'est que Kabila ne soit plus dans le jeu. On peut l'amener à quitter le jeu, mais pour avoir une transition sans lui. Ça, c'est fort possible. Quand les chefs d'État de la SADC et de CIRGL se sont rencontrés à Brazzaville, les propos du ministre des Affaires étrangères de l'Angola, mon frère Edo, il avait dit que l'environnement qui est au Congo constitue un défi. L'environnement dans lequel se tiennent les élections, c'est un défi. Mais les chefs de l'État, ils sont en train d'espérer qu'il y aura de bonnes élections. Mais ils sont réalistes. Au cas où les choses ne marchent pas bien, ils ont déjà un plan comment ils vont faire. Ces plans-là, nous connaissons, toi et moi, nous ne connaissons pas les détails. Va-t-on pousser Kabila à quitter le pouvoir comme on l'a fait avec Yaya Jammeh? Question mark. Mais le Congo n'est pas la Gambie. Et puis, l'Afrique centrale n'est pas la CEDEAO. Je suivais aujourd'hui un expert, un Anglais, il dit, dans la suite des choses, un des pays qui vont jouer un grand rôle dans la sous-région, l'Afrique du Sud et l'Angola. Dans la suite de ce qui va se faire après ces élections, il y a l'Afrique du Sud et l'Angola. Or, tous ces pays avaient prévu ce chaos. Du moins, ils étaient déjà informés. Merci beaucoup, mon frère Edo. C'était très pertinent. Mais, comme j'ai dit, ce scénario, c'est l'un des scénarios que nous pourrons vivre dans l'avenir. L'un. L'autre, c'est qu'on peut le mettre dehors. Il y a un autre, c'est que Shadari peut rester comme président par fraude. Hein? Quand je dis rester, on fait ça, parce qu'il a dit que je suis en train d'entrer dans sa déclaration que je suis déjà élu. Donc, il peut être président, et puis il y a un premier ministre qui vient de l'opposition. C'est aussi faisable. Tout comme que, bon, on demande à Kabila de partir. S'il refuse, ça sera la force. Il ne faut pas exclure ça avec les Américains. L'histoire montre que les Américains, c'est l'un des pays qui a fait plus de violence en dehors dans d'autres pays. Donc, il ne faut pas oublier. C'est parfois à raison ou à tort. Trésor Chong Omoko Kochong dit, bon, il y a des Akende na lamuka awa eza, tu veux dire Congo, je ne sais pas ce que tu veux dire. Awa eza lamuka teza makambo ya Congo. Bon, frère Trésor n'a raté loba liboso ngo koma komi kapé ngo na biso après ekende na lamuka awa eza lamuka te awa eza makambo ya Congo. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Là, le premier mot là a brouillé tout. Oscar Moukadimbala dit, papa, un petit mot, please, pour Mamadou Ndala. Ça fait 5 ans, Lélo, qui m'a bombé, c'est vaillant compatriote. Merci, Mingi, pour la live. Ah oui, c'est vaillant militaire mort. D'ailleurs, c'est bien de rappeler ça. Nous saluons sa mémoire. C'est malheureux. Parmi les jeunes a bénéficié d'une bonne formation. Au départ, semble-t-il, de sa vraie profession, c'était un caméraman, mais finalement, il s'est avéré un grand militaire, un grand commandant, hein, donc, qui a été intégré dans l'armée, il faut le dire, et qui a dirigé bien les opérations pour pacifier
une partie de l'Est de la République, surtout contre les M23. Donc, c'était quand même un grand commandant. Merci beaucoup. Alors, DDM Kaidi, le vainqueur est connu, Fachi, pour preuve, essaie de regarder depuis 31 l'accalmie de la part de ceux qui nous ont bourré la tête avec des résultats fallacieux. Bon, moi je fais l'analyse, je ne peux pas dire ça c'est suffisant comme preuve. C'est votre point de vue. Quelqu'un d'autre dirait c'est Fayoum, quelqu'un d'autre dirait c'est même Gabriel Mokia. Mais le plus important, l'homme qui aura pu se voir à la chapitre, c'est celui qui aura le plus de preuves crédibles. C'est celui-là. Quel que soit le scénario, il sera associé. Soit il sera proclamé président, soit il sera associé à ce qu'on trouvera comme formule. Voilà. Dedem Kadidi, c'est le numéro 20, ça devient de plus en plus évident. Bon. Et comme ce n'est pas différent de ce que tu as dit avant, donc c'est un point de vue. Carlos Chikala, il dit la publication des tendances à nous avons assisté après les votes des médias africains. Vous en pensez que la chaîne sud-africaine angolaise, penchant sur l'avantage de fait, c'est que de l'autre côté TV5, les médias belges semblent mettre en avant Fayoulou. Maintenant, question est celle de savoir quelles sont les sources d'information de ces chaînes. Bon, les médias, ils ont accompagné ça dans le business. Moi qui vous parle, moi, ça fait, c'est depuis 2015, j'ai un document où il y a 4 documents pour le lobbying de quelqu'un, je ne vais pas citer de nom. Dans ce lobbying, certaines agences internationales de presse, dans la carte. Les Américains, ils ont document, ils ont les États-Unis, ils ont inventé. Si vous avez le temps, entrez dans cette histoire phare des Américains, vérifiez, tapez bien, vous allez retrouver. Il y a certaines chaînes, et j'avais parlé avec un ami, on a évité, on va suivre ça. Lui avait été contacté par ces lobbying à l'époque parce qu'on voulait avoir l'avis d'un Congolais sur certaines choses. Yenda Fongolanga, je ne sais pas si tu parles, c'est lui qui m'avait parlé. Il m'a même cité les noms des agences et des journalistes qui sont dans des grands médias internationaux. Et plus tard, je vais voir leurs noms dans les documents qui est publié par les Américains sur... parce qu'aux États-Unis, quand tu vas demander le service d'un lobbying, on sort ça. Entrez là-bas, vous allez voir. Ce matin, j'étais en train de me dire, il faut que je retrouve ça parce que j'avais sauvegardé ça quelque part. Peut-être que je pourrais publier ça. Donc, il y a des journalistes qui sont là. Je vais vous donner un exemple. Il y a une journaliste d'une grande chaîne. Bon, cette chaîne-là, aujourd'hui, elle est francophone et elle était d'abord anglophone. Mais aujourd'hui, ils ont aussi des émissions en français. Elle va faire un candidat, elle fait l'interview. Elle fait les reportages. D'abord, les reportages sur une réunion, une rencontre de ce candidat avec sa base, et puis l'interview. Après, elle va faire l'interview avec un autre candidat de l'opposition. Elle publie, la chaîne la publie l'interview, la deuxième. Mais la première, on ne publie pas ça jusqu'aujourd'hui. Ce matin, je l'ai réécrit parce que j'ai suivi une émission, je l'ai redit, mais vous devez aussi publier l'interview de l'autre. Donc, quand il y a des choses pareilles, c'est difficile que les médias soient neutres. Pour exemple, intérêt, surtout à Congo. Hein? Je l'avais dit, vous allez voir qu'il y a une tendance des chaînes européennes, surtout francophones, semble être tendre avec la Mouka. Certaines chaînes, pas toutes anglophones, semblent être tendres avec Cash. C'est à vérifier, hein, ou au tard.
Et donc, comment on dit avec ces élections, les résultats sont faussés, alors n'importe quel vainqueur sera la volonté de Kabila. Donc, c'est toujours dans son plan de se maintenir. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que Kabila est celui qui a le dernier mot sur la RDC. Ça, c'est ne pas reconnaître comment les choses marchent. Hein. Kabila, c'est un président faible. Lui aussi subit des injonctions. Tu as enlevé un truc que tu avais mis là dans ta première réaction. Tu as parlé de la communauté internationale, Edo. Donc, même Kabila, quelque part, il dépend de la communauté internationale. Maintenant, ça dépend. Quand il s'agit des Belges, comme à l'époque de Mobutu, il peut les insulter, parce qu'après tout, quand on est au pouvoir, on arrive à mesurer qui sont réellement les patrons dans la communauté internationale. Tu peux évaluer la force des uns des autres. Vous verrez rarement Kabila tenir un langage insolent vis-à-vis des Américains comme il le fait avec les Belges. Bon, mais il peut le dire, mais c'est souvent pour la consommation locale. Difficile pour Kabila, ça c'est Dedem Kakadi, pour Kabila de cacher la victoire de Kash semble de plus en plus difficile à contester. Kash a mieux préparé la contre-attaque, c'est-à-dire la bataille des chiffres que les FCC camériaient pour quelque chose. Ouais. En tout cas, moi je me limite sur le point des centres de compilation très bien équipés. Je me limite là. Maintenant, les résultats, ça, je ne suis pas dans les secrets. Le temps nous le dira, chacun présentera ses résultats pour montrer combien c'est crédible. Philippe de Concession dit la diminution des bureaux de vote. Je pense que la CENI va les remplacer par des électeurs fictifs. Ah oui, Philippe, tu as raison, c'est possible. Mais aussi, c'était surtout fait parce que les matériels ne suffisaient pas d'être déployés partout. Et puis, Philippe dit, sur ça, est-ce que Kash ou Lamuka ont comptabilisé les bureaux qui étaient fermés les 30 pour enfin, un jour, la CENI tenter de les remplacer? Je ne sais pas, la CENI n'a pas joué à la transparence. La cartographie, par exemple, ce qui permet la localisation des bureaux de vote, était resté flou jusqu'au jour des élections, la veille. Les gens ne savaient pas quels sont les bureaux qui sont supprimés et quels sont les bureaux qui sont restés opérationnels. C'était aussi une façon Et surtout, c'était fait dans les milieux où on savait qu'ici, soit c'est Fayoulou qui pourra avoir plus de voix, soit c'est Félix. C'est là où on a brouillé beaucoup de choses. Même l'heure d'ouverture des bureaux, dans des coins où on savait que bon, ici, ça peut être Fayoulou ou Félix qui est fort, on a fait que ces bureaux de vote puissent ouvrir en retard. Question de fatiguer les gens. Donc, merci pour avoir relevé ça. Joseph Kambale dit, Anglo-Congo, pensez-vous que Nanga programmera-t-il Chadari vainqueur malgré toutes les informations montrant la pleine de la tricherie? D'abord, Nanga a été mis là-bas pour proclamer Chadari. Au départ, Kabila, ensuite Chadari. Donc, s'il proclame Chadari, ce n'est pas une surprise. S'il ne proclame pas Chadari, il proclame Félix ou Fayoulou, là, ça sera une surprise. La CENI l'a prouvé qu'elle est l'appendice du FCC. Ça, c'est clair. Mais par des jeux de pression, tout ça, bon, on peut arriver que, soit même, la Cour constitutionnelle peut dire que non, c'est elle qui a gagné. Mais tout dépendra de la pression que fera le peuple lui-même et aussi la communauté internationale. Lisette, Lisa Mongadou dit, où sont passés Bazaï, Bamouzito, Basundoli, Fayoulou? Bon, j'ai appris que ils étaient partis battre campagne pour eux-mêmes comme députés. Voilà. Jacksonville, Monaco, sur TV5, un des journalistes avait dit qu'il y avait des Maïmaï qui forçaient des gens à voter pour Martin Fayoulou.
Oui, j'avais suivi ça, mais il y avait aussi dans d'autres côtés des groupes armés qui forçaient les gens à voter pour comment il s'appelle? Shadari. Sur TV5, ce que tu dis, j'avais suivi ça. Et là, c'est surtout dans les coins où Moussa Nyamouissi est fort. Hein? Ça, il faut le dire. C'est comme ça que moi, j'avais compris ça. Alphonse Yé m'a dit qui a cherché à négocier avec qui aujourd'hui? Non, écoutez, les pouvoirs en place engagent des négociations, tant avec la Mouka qu'avec Cash. Je vais vous dire une chose. Les pasteurs Ngoy, Théodore Ngoy, ce n'est pas un secret, il est très proche de l'autre pasteur, le président, le chef de la maison civile de Kabila, Mugal. Mais en même temps, il est dans la Mouka. Hein, il a rejoint la Mouka récemment. Disons, dans cette affaire, il s'est rapproché, pas de la Mouka, mais il s'est rapproché des Fayoul. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a des images. Et lui a saisi hier la Cour constitutionnelle pour annulation. Pour annulation des élections. Ça veut dire que si on annule, Kabila reste. Maintenant, il n'attend même pas la publication des résultats. On sait que les élections étaient chaotiques, mais il demande l'annulation. Bon, il peut le faire en tant que candidat. Maintenant, quand il saisit la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que la suite, il sait que Kabila va rester si on annule. Voilà. Nawej Mbang, il dit, non, attendez, je saute vite. Il y a Edo Kombana qui dit, le virus Ebola a un brevet d'invention ici à MIT Boston par les profs Pierre Rollin, etc., financé par Bill Gates. Tapez sur Google. Bon. Il y a des gens qui parlent de ça, il y en a d'autres qui disent que... Mais moi, quand je grandissais, l'Ebola était sorti quand j'étais encore à l'école secondaire. Aujourd'hui, j'ai dépassé 50 ans, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que ça ne vient pas d'un laboratoire, mais tout ce que je sais, parce que le nom Ebola, c'était le nom d'un village à l'Équateur. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, je ne connaissais pas Bill Gates. Il n'était pas si riche. Je crois même qu'il était encore étudiant. Voilà. Nawej Mbang dit, la Mouka, pouvez-vous, si vous voulez, pour ajouter cela, Edo, entrer dans les archives, tapez même Ebola sur Google, comme vous dites, vous verrez l'histoire d'Ebola. Ça commence déjà bien avant. Mobutu était encore au pouvoir hein, à l'époque. Et vous verrez le nom de professeur Mouyembe sortir, tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Nawej Mbang dit, la Mouka pouvait couvrir tous les bureaux. Il avait le temps pour couvrir les pays dans 2 jours. Je ne sais pas quels étaient les moyens de transport, ça je ne sais pas. Mais ils ont dit qu'ils ont envoyé 40 000 téléphones, smartphones. Je me pose la question, et ces chiffres-là semblent se rapprocher du chiffre d'une organisation qui a fait l'observation. Mais c'est un dossier qu'on est en train de suivre pour voir s'il y a eu collaboration entre la Mouka et cette organisation. Alors, Dedem Kak a dit TV5 et France 24 parlent des tendances tendancieuses, mais les chaînes africaines parlent des résultats en termes de crédibilité en jeu. Anglo-Congo, je ne sais pas si c'est vrai. Pourquoi l'FCC envoie des gens maintenant pour négocier avec Félix, sachant que c'est Shadari qui a gagné. Bon, on le saura. On saura.
Moi non plus, pour le moment, je ne sais pas. Ce sont des questions que les gens se posent de part et d'autre. Carlos dit que l'organisation du cash étonne grandement leur centrale de compilation des compilations dépasse des entraînements bien structurés, dotés des agents travaillant dans un digne. Bon, je n'ai pas compris ce que tu veux dire, c'est tout ça, tu parles de l'organisation des cash. Salut mon président futur, ça c'est Kobe Kaloma. Bon, je ne sais pas, tu parles de quel président, est-ce que c'est moi? Mais moi, je n'étais pas candidat. Si j'étais candidat, est-ce que j'allais avoir plus de voix que Gabriel? Ça, je ne sais pas. Philippe de Concessa, il dit en Congo, je vous assure qu'on est envahi par des mbémistes, katumbistes et linguanistes qui écoutaient les leurs qui sont en Belgique, Londres et IS. Bah, ce sont des Congolais, non? Ce sont de nos frères congolais. On va faire quoi? J'aime ton commentaire. Bonjour Anglo-Congo. Est-ce qu'un des millions de témoins de FCC a été accrédité? C'est une bonne question. Comment ils vont? Il faut qu'ils le prouvent. Jean-Claude Makenga, non, il n'y a pas. Christian. Paulin Canet m'a dit pourquoi les médias francophones sont hostiles au cash, RFI, TV5, médias belges. Mais parce que ces médias-là, vous pouvez leur donner de l'argent. Ils font les reportages, des histoires en votre face. C'est du lobbying. Vous pouvez leur donner de l'argent. La guerre, quand elle s'est faite, elle est aussi médiatiquement. Quand on a attaqué l'Irak, toutes les chaînes là étaient en train de... Aujourd'hui, on comprend que parfois, elle racontait des bêtises. Lisette Lisa Mongelu, c'est au peuple congolais de prendre son destin en main. Ah oui. Jeannot m'a dit, me dit bonjour et bonne année. Ah, Jeannot, merci. Yope, bonjour et bonne année. Que Dieu vous bénisse, que nous puissions nous voir encore en 2020. Et surtout que le Congo soit libre quand même. Sandra Moussa me dit, tout a été planifié. Oui. Paulin Kanem m'a rêvé, il dit, comment faire confiance à la Cour constitutionnelle qui est totalement inféodée au FCC? Quel juge peut dire la vérité des urnes? Abandonner la stratégie de la Cour constitutionnelle. Ah, voilà. D'après un site d'information, ça c'est le Kamonimo Nanga compte démissionner en juin de la CENI. Non, ça il a dit lui-même. Ah, Lisette Mongelu Fayulu et Félix sont au même combat. Réveille le peuple en réalité en face, nous les peuples congolais ne sommes pas des chiens. Point de vue, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a dit Félix Tshisekedi a rencontré Joseph Kabila. Bah, moi je n'ai pas de preuves. Et puis, ils peuvent se rencontrer. Il semble qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois, mais qu'est-ce que ça change? Il semble, hein? Kabama David Mbaye dit Félix et Fayulu n'ont pas le même combat. Fayulu combat pour le retour de Katumbi Bemba. Dedemka il dit je ne vois pas Kabila risquer l'annulation du scrutin, ça serait suicidaire. Cela laisserait ouvrir une brèche dans son armure car pour avoir organisé ces élections et chercher un passage en force avec Chadaï, sortir lui-même de la carte de l'annulation serait un aveu de faiblesse. Qu'en pensez-vous, cher Anglo-Congo? Non, il peut. Mais seulement, est-ce qu'il en a les moyens? Parce que moi, je suis de l'avis qu'on va l'écarter donc, complètement du jeu. Et on va rester traité avec son dauphin et les autres des leaders de l'opposition. Et donc, ne trouvez-vous pas que Félix ne parle plus beaucoup, c'est plutôt Kamere qui prend la parole? C'est peut-être pas une stratégie de gérer les bourdes de Félix, juste un constant. Bon, je ne sais pas moi, les directeurs des campagnes, peut-être c'est lui, bon, Kamere c'était un type qui parle, hein, donc c'est un tribun, et peut-être que ça c'est leur stratégie, hein, je me dis.
Bon, c'est lui le directeur de campagne, donc il doit parler. Je trouve ça bon, pour être honnête. Et j'aurais souhaité que Pierre Lumbi aussi puisse beaucoup plus parler que Fayulu lui-même. Même si Fayulu, il faut qu'il parle, mais Pierre Lumbi qui parle lui-même. Et parce que vous avez dit ça, la première réaction de Martin Fayulu sur RFI m'a semblé comme quelqu'un. Bon, j'ai constaté qu'il a relevé seulement les irrégularités et puis il a dit au moment voulu, plutôt, la Mouka va réagir. Il n'a pas revendiqué la victoire. Je m'étais dit que si peut-être c'était son directeur de campagne ou son porte-parole, nous sommes en pleine élection, mais par après, il a revendiqué la victoire. Hein. Nous sommes en pleine après élection. Les candidats, chaque candidat doit dire que j'ai gagné. Surtout que l'autre l'avait fait, comment il s'appelle, Chadari, après avoir déposé son bulletin. Parce que même la communication ici, bon, ça prend, sinon les gens risquent d'interpréter ça comme une sorte de résignation. Heureusement, ils se sont ressaisis. Pierre Lumbi est venu pour dire que, d'après les résultats, il est largement en tête. Hein, ça, c'est d'après Pierre Lumbi. Alors, Mutombo Oscar, il dit si Nanga proclame Félix Houphouët, la Cour constitutionnelle va annuler les scrutins. Fort possible. Mike dit qu'un directeur de campagne est comme un porte-parole. Aaron Sonny Wellington, il dit est-ce que. Il faut bien poser la question parce que là, j'ai m'embrouille. Est-ce qu'il espérait être voté Wana Kindoki? Bon, je ne sais pas, tu parles de quoi? Fred T. Paulson, il dit s'il parle d'insécurité à Beni Lubero, Nord Kivu, ce sont eux qui sponsorisent les miliciens, mettaient le FARDC. Comment il peut considérer ça comme une cause? Nous sommes à Beni, Kabila a un plan B pour cette province. Il fallait reporter les élections en mars pour que tout le monde vote une fois pour toutes sur l'État. Mais non, Kabila ne voulait pas. Kabila, c'est lui. Moi, je dis même, tu parles de l'insécurité, moi, je soupçonne Kabila d'être à la base aussi des Bona. Hein. Et on connaît qu'on voudrait balkaniser le Nord Kivu. Quand je dis balkaniser, c'est-à-dire on voudrait encore un autre découpage. Bon, et ça c'est Kabila qui est derrière. Jeannot m'a dit merci merci Mingi. Léon Pierre Cholet dit belle et heureuse année 2019, la stratégie de la Kabylie en approchant les caches est de crédibiliser ces élections qui, malgré les chaos planifiés, ont sanctionné la défaite des Chadari. Oui, en partie c'est comme ça, mais je me dis que c'est un peu compliqué, quoi. Ça a été tellement évident qu'ils ont... Quand Félix a voté, M. Félix Tshisekedi Anjil, il a dit, oui, c'est bien, nous avons voté, mais c'est des ordres selon les rapports que nous avons. Nous nous posons la question si ce n'est pas pour faire annuler les élections par la Cour constitutionnelle. Donc, voilà. Bon, il faut que j'arrête quelque part. Je vais terminer avec mon frère Dori Rose. Aaron Sonny Wellington dit, je ne vois pas Kabila permettre à Nanga de proclamer une victoire de Fayulu, ombre de Katumbi, son ennemi juré. Bon, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et puis, mes meilleurs vœux viennent de Doriros qui me souhaite merveille. Je te les retourne. Alors, nous sommes à la fin de notre analyse. Partagez l'analyse. Donnez-nous des informations si vous en avez. Nous allons toujours vérifier et savoir les publier à notre tour. Au nom de tout Anglo-Congo,
et à mon nom personnel, je vous souhaite encore bonne année 2019. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.